Bonjour à tous, bienvenue sur Point Info. Nos invités du jour, Yoni Valverde, champion de France de boxe anglaise, et Hamid Zahim, directeur sportif du CSNA Boxe. A tout de suite. Le 25 février prochain, le Noble Art sera à l'affiche avec un gala de boxe de prestige. Yoni Valverde remettra son titre de champion de France en jeu dans la catégorie des super plumes. Au-delà du championnat de France, une carte plus avec des boxeurs talentueux tels que Justine Lallemand, Patrick Bois Junior, Jordan Tomazoni, Ismaël Drouat et le boxeur populaire Bilal Skitou. Un classico de boxe anglaise organisé chez nous, dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Bonjour Hamid. Bonjour Nassim. Alors, en tant qu'organisateur, ça fait quoi de présenter une affiche avec autant de boxeurs talentueux? Alors, on va dire que c'est un peu comme dans une carrière, quand tu fais de la compétition, tu démarres sur un championnat départemental, puis tu veux faire le monde. Quand tu es organisateur, voilà, tu commences avec des boxeurs départementaux, puis après, l'héritage que tu reçois, c'est que tu es sollicité par des grands champions tels que aujourd'hui Bilal Skitou, comme j'ai eu Mehdi Amar, etc. Donc c'est des valeurs plus par rapport à notre qualité de travail et que nos organisations, malgré nos Ardennes, sont valorisées au niveau national, voire international. Ça demande beaucoup d'énergie d'organiser ce genre de gala? Ouais, oui, après, voilà, c'est aussi ce qui apporte aussi la continuité de mon travail en tant que compétiteur que j'ai été. Et suite, derrière, j'ai fait entraîneur et aujourd'hui organisateur. Donc le but aussi et les objectifs, c'est de se mettre aussi une barrière plus, comme tu le dis, et de faire des gros événements. On parle de gros événements. En 2014, à Virevalran, tu avais organisé un gala dans le même type, où il y avait Ahmed El Moussaoui, Cédric Vitu, Sofiane Takouche. C'est ça l'esprit en fait de la Team Zahim, c'est organiser des galas prestigieux? Oui, bien sûr, on a quand même sans prétention l'étiquette aujourd'hui des trois bandes, donc, ou des trois étoiles, comme on peut le dire. Donc aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de négliger ou de brader des plateaux de boxe. Donc je veux pas tricher avec le public, je veux que le public en a pour eux. Et aussi, c'est aussi faire venir un gros public dans le département. Aujourd'hui, le dernier championnat de France, Yoni Valverde m'a bluffé en faisant plus de 2000 personnes. Donc ça veut dire que ça devient quand même le boxeur populaire ardennais. Bonjour Yoni. Bonjour. Alors en octobre 2022, tu décroches le titre de champion de France dans la catégorie des super plumes. Tu comptes 9 combats pour 9 victoires. Tu remets ton titre en jeu le 25 février. Comment tu te sens à l'approche de ce combat? Là, on est à maintenant J-12. Ça va, je me sens très bien. Je suis bien entouré par la team, comme d'habitude. On a fait une très belle préparation. Maintenant, on attend avec impatience le gala. Et puis le combat, la défense du titre. Puis prouver qu'on s'est pas préparé pour rien, que tous ces sacrifices, ça doit payer. Une préparation, tu peux nous raconter le quotidien d'un boxeur durant sa préparation, son alimentation, ses entraînements? Comment ça se passe? Déjà là, je suis parti donc 4 semaines loin de ma famille. Donc je suis parti sur Paris avec la team Alab. Donc on est parti sur 4 semaines où là j'étais loin de ma famille. Je faisais rien de mes journées à part entraînement le matin. Je rentrais à l'Airbnb l'après-midi et le soir entraînement. Couché à 22 h. Ensuite je suis revenu donc dans nos Ardennes avec mes coachs de toujours, que ce soit Majid Zahim, Farid Zahim et puis Hamid Zahim. Depuis petit j'ai toujours été avec eux, donc ils me connaissent par cœur. Donc les matins c'est plus ce qui est physique, et le soir j'ai plus tout ce qui est boxe anglaise, quoi. Le son, mise de gants, travailler au sac, donc avec mes coachs. Et puis j'ai aussi deux cours donc à Basic Fit avec un préparateur physique, Hassan Medo, qui me suit dans mon quotidien. Enfin, ça a toujours été le préparateur physique depuis maintenant le championnat de France. Donc on reste une team solide et normalement ça devrait le faire.
La catégorie des super primes, tu peux nous rappeler c'est quoi le poids à respecter? 58 964. Et 59. habituellement, tu es au-dessus et comment on gère le régime C'est comme tout, savoir gérer. pas d'excès? Non, pas Quand on devient d'excès. boxeur pro, c'est ça qui est compliqué, la nourriture, gérer On la a le droit aux nourriture. excès, on a le droit aux excès pour moi. Parce que ça fait partie, c'est comme ça, tout le monde fait des excès, mais arriver comme là, à 12 jours du titre, on n'a plus le droit de tricher. Après, faut savoir être professionnel. Derrière, on a des personnes comme Hamid qui courent partout pour nous, qui s'investissent pour nous, qui font en sorte de faire une belle organisation avec son équipe et Kotick. Enfin voilà, il a vraiment une vraie team, un vrai truc. Je dois d'être au poids. Enfin c'est ma partie de boulot quoi. Normal. Toi, Hamid, qui connaît la boxe depuis des années, si tu devais décrire la boxe anglaise, c'est quoi pour toi? Je vais peut-être faire des jaloux, mais moi la boxe anglaise, ça reste quand même le sport olympisme. Donc c'est quand même, même s'il y a, Qui a même toujours si été présent. Hein, voilà, même si aux Jeux c'est Olympiques. cyclique, voilà, il y a des hauts, des bas, mais on a toujours eu de grands champions. La boxe anglaise reste quand même un sport populaire, peut-être mal médiatisé, peut-être mal conçu, mal reconnu par les valeurs des boxeurs. On voit quand on parle boxe, on voit tout de suite la violence, on voit tout de suite l'immigration, on voit toujours le mot quartier sensible, alors que la boxe est noble, la boxe est portée par tout le monde. La preuve, aujourd'hui, on voit aux États-Unis, en Allemagne, partout, même sur Paris, maintenant beaucoup les cols blancs. Hein, c'est pas péjoratif, mais aujourd'hui, Ça fait partie de la réinsertion. complètement, bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le CSNA THZ, j'ai labellisé par le THZ. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on avait l'Académie de Chozo. Et à force de côtoyer un peu de politique, on me disait, mais monsieur Zahim, pourquoi vous ne portez pas votre nom au sein de votre club? Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai pas été champion du monde, donc je voulais pas être prétentieux. Mais sur le terrain, sur le travail social et sociétal, c'est vrai que j'ai une belle étiquette, donc je me suis dit oui. Donc on a monté 2016. cette labellisation. En 2016, tu crées donc l'Académie THZ. Voilà, c'est ça. Et je labellise donc le club avec plusieurs pôles. On fait un pôle insertion formation, donc pour les jeunes qui sont en manque, voilà, et qui échouent au niveau de leur scolarité, qui cherchent voilà, des entreprises par alternance, etc. C'est important, faire de la formation en tant que brevet d'État, mais aussi dans tous les corps de métier, puisqu'aujourd'hui le CSNA-THZ a signé avec IUMM l'entreprise de métier. Et puis derrière, on a le pôle athlète de haut niveau pour les jeunes comme Yoni qui ont démarré la boxe éducative et qui rêvent d'être champion d'Europe, champion du monde. Hein, c'est pas un rêve, c'est des objectifs même. Ensuite, on a le pôle chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en allant démarcher tout le temps les chefs d'entreprise, à un moment, il fallait aussi qu'ils reçoivent. C'est pas toujours qu'ils donnent à chaque fois. Donc, en parlant avec eux, ils me disaient, Hamid, là, on est souvent dans les bureaux et tout ça, on a une télé, voilà, et on zappe les chaînes, et à un moment, quand on arrive sur la boxe, on s'arrête. Je lui dis, donc vous aimez la boxe? Il me dit oui. Et là, il te raconte qu'il n'a pas pu faire par rapport aux études, ou les parents ne voulaient pas, etc. Donc aujourd'hui, on a monté aussi ce concept qui s'appelle les sangliers, qui permet aux chefs d'entreprise de venir à la salle, de trouver un exutoire, sortir de leur zone de confort, la remise en question par rapport à leurs employés, et derrière aussi vivre ce que vit un boxeur. Donc à la salle, ils sont tous mélangés, il n'y a pas de clichés, donc tout le monde est ensemble. Ils connaissent mieux les jeunes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'ils ont tendance aussi à voir les jeunes différemment. Et puis derrière, la souffrance du boxeur. Donc, et ça les encourage plus à venir dans nos soirées. Donc aujourd'hui, c'est le chef d'entreprise qui monte sur le ring, il vit vraiment la pesée, le vestiaire, comme on disait dans le temps, le camphre. Maintenant, c'est un peu plus ou moins interdit. Mais le camphre, le synthol, les bandages, etc. Donc, et là, franchement, c'est eux qui parlent de moi c'est maintenant. une expérience à vivre. Hein, complètement. Ils parlent de moi maintenant, parce que moi, quand je parle de boxe, on va dire ouais, mais c'est normal, c'est un passionné, voilà. Mais non, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui le disent. Ils disent que la boxe, c'est des valeurs humaines. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est fils de l'immigration. Hein. On était 14 chez nous. L'école, je l'ai quittée très tôt parce que mes parents ne savaient pas lire et écrire. J'ai fait du foot, voilà, j'ai pas été
on n'a pas su s'investir sur des personnes comme nous, on n'a pas su nous donner cette qualité de faire du sport. Et je me suis rendu compte que dans la boxe, bah, c'était toi. Si tu gagnes, bah, c'est toi. Tu perds, c'est toi. Et face à soi-même. Et complètement. Donc c'est ça qui est important. Et grâce à la boxe aussi, j'ai voyagé. J'ai fait le tour du monde. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai rencontré des stars comme Mike Tyson, comme Holyfield, comme Lennox Lewis, comme voilà, les plus gros champions qu'il y avait. Et moi, je viens de Nouzonville. Et c'est vrai que voilà, j'ai vu tout le monde, quoi. Donc les jeunes aujourd'hui se réfèrent par rapport à des coachs comme nous qui savent que bon, on m'étonne pas. Et puis moi aujourd'hui, un gamin, quand il vient dans une salle de boxe, je lui dis écoute, gagner des milliers d'euros, c'est compliqué. Voilà, parce qu'il faut un certain niveau. Par contre, ça va t'aider à avoir un tremplin dans la vie. Donc ça va te permettre d'être reconnu, d'avoir une notoriété. Moi aujourd'hui, c'est quand on me parle de boxe et qu'on me dit ouais, moi je fais du bénévolat, je perds mon temps. Personne perd son temps. Tout à l'heure, tu en parlais, donc on va revenir sur la boxe anglaise, qui est populaire dans le monde. On le voit en Angleterre, aux États-Unis, en Irlande. Pourquoi la France a encore du mal à renouer avec la boxe, malgré qu'on ait des grands champions? Justement, à rien comprendre, puisqu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la boxe est cyclique, mais il y a eu les années Cerdan, il y a eu les années Ménétré, il y a eu quand on parle avec les anciens, on a eu Balta, on a eu le cirque d'hiver, voilà, il y a toujours eu de la boxe et on a toujours eu des champions en France. Aujourd'hui, pourquoi on se le demande, quoi, parce qu'aujourd'hui, la boxe, c'est un sport de l'école de la vie. Je veux dire, en boxe, on rencontre tout. On a des paramètres qu'on rencontre dans une salle de boxe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on sait mettre un genou à terre. Quand il faut mettre un genou à terre, ben, faut savoir se relever, faut savoir se remettre en question. Quand il y a une victoire, c'est de la joie. Quand il y a une défaite, ben, on se retrouve seul dans le vestiaire. Généralement, quand on est le champion, ben, le vestiaire est toujours bien rempli avant le combat. Puis malheureusement, ben, quand tu perds, ben, tu te rends compte qu'il n'y a plus que ta famille et ton coach et puis le boxeur. Est-ce qu'on n'attend pas un poids lourd aussi? C'est pas ça, c'est parce que à chaque fois dans toutes les catégories, ce qui a fait briller la boxe anglaise, c'est un poids lourd. On a quand même Arsène Goulamerian qui est en moins de 91, un poids lourd léger que j'ai fait boxer, champion du monde. Donc, que j'ai fait boxer son deuxième combat. Mais on voit que par exemple, il est champion du monde et on n'entend pas plus parler. Parce que c'est pareil, c'est une catégorie intermédiaire. Les lourds légers n'intéressent personne. Je pense que Arsène attend de passer chez les poids lourds pour être populaire. On attendait un Tony Yoka. Aujourd'hui, ben, on va voir un beau combat. Tony Yoka, Takam. Un pronostic. Ben justement, alors tout le monde me dit ouais, mais Takam il est vieux, Takam c'est la fin, Takam ceci. Moi je vais dire Takam, sur tous les combats que j'ai vus, il a jamais triché et il a rencontré que les meilleurs. Joshua, on l'arrête alors qu'il part sur une victoire. Et surtout qu'il n'était même pas prévu. Hein, complètement, il a été au pied levé. Donc non, on va voir. Et je pense que là, Tony, on l'a mis dos au mur. Il l'a accepté en plus le combat. Il aurait pu très bien pas l'accepter. Après, est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est par rapport à Canal? Est-ce que Canal aujourd'hui, justement, comme ils font de moins en moins de boxe, ils veulent des gros championnats? Mais moi, personnellement, je vais prendre mes places. Je vais acheter mes places pour aller voir Tony Yoka. Yoni, je te souhaite de conserver ta ceinture durant ce combat, mais après les championnats de France, quels sont tes objectifs? On va pas en parler. Moi, c'est pas moi le patron. Ouais. On va pas en parler parce que ça ferait plaisir à beaucoup de gens déjà, ceux qui nous attendent. Donc pour l'instant, on va déjà défendre. Excuse-moi de. Déjà défendre. On va pas griller les étapes. Donc là déjà, ça va être un adversaire difficile. Donc on va le prendre au sérieux. On va gagner, on va garder le titre. Et après. Nous, voilà, hors micro, hors écran, bien sûr, on est sur une grosse projection sur sa carrière. Mais voilà, on va, comme on dit en anglais, step by step et doucement. Là, on a un mur, devant un mur, on a Lucas Montagne qui touche les montagnes. Donc voilà, on va l'affronter. Puis une fois qu'on aura descendu de la montagne, ben on verra. Voilà, ne ratez pas le gala de boxe, le Classico, le 25 février à Charleville-Mézières, salle Bayard, début des combats à 19h. Après ce gala, en termes d'organisation, est-ce que tu as déjà des projets en tête, Hamid? Par rapport sportivement, par rapport à l'athlète? En événement. Oui, bien sûr. Bah, toujours. Hein, on a, comme j'ai dit, hein, aujourd'hui, c'est peut-être, voilà, excuse-moi, Nassim, mais c'est pas parce que je suis moins connaisseur, donc le MMA, bien sûr, puisque Yoni a touché toutes les disciplines, il a fait karaté contact, et là, il veut rentrer dans la cage aussi, pour te dire à quel point il est.
voilà, il veut tout goûter, il est boulimique de toutes les disciplines de sport de combat. Et oui, je suis en discussion avec l'Hexagone, Arnaud Romera et Yacine Beraba. Et parce qu'aujourd'hui, ben, faut rentrer dans le moule. Hein. On rappelle que la Fédération française de MMA est sous l'égide de la Fédération française de boxe. Bien sûr, mais ça n'enlèvera pas que moi derrière, c'est la carrière de Yoni. Mais non, aujourd'hui, je pense que le garçon, bah, après c'est un garçon, Yoni, c'est un garçon qui marche aux objectifs et c'est un compétiteur. Voilà. Il aime pas trop les combats de gala. Il a fallu en faire parce que bah, il faut qu'il rentre dans la hiérarchie des boxeurs de haut niveau, hein, en première série, parce que c'est pareil. Hein, aussi, voilà. Et puis en boxe, c'est comme le foot. Hein, il y a la D3, D2 et puis la D1. Donc il fallait le faire monter en D1. Donc il a fallu qu'il fasse des combats. Et dès son premier 4-2-3, il est monté en 6. Et au bout de 10 combats, il m'a dit, moi je vais faire un championnat de France, sinon j'arrête. Donc il a fallu que moi derrière, même si je lui disais patiente, mais je travaillais dessus parce que je savais que le garçon il aurait peut-être arrêté. Donc il comptait ses combats pour me dire Hamid, ça y est, 10. Et encore, je l'ai fait à 8. Voilà. Et moi je sors pas mes boxeurs facilement. Moi j'ai investi sur mes boxeurs, c'est pour justement les amener une carrière. Donc ils savent que moi c'est pas la peine qu'ils m'appellent demain pour des pacotis. Ah, tu préserves. Hein, voilà. Donc ils savent que demain si je le lâche, on n'ira pas gratuit, on n'ira pas à la fleur au fusil. On va y aller vraiment armé, prendre le titre et prendre le budget. On va faire un hold-up. Voilà. Donc voilà, les mots sont dits. Le gala de boxe, le classico, où vous pourrez retrouver donc Yoni Valverde pour le titre de champion de France Super Plume. On te souhaite une victoire. On te souhaite de revenir sur le plateau avec une autre ceinture. J'espère. Une longue carrière en tout cas. Merci. Merci d'avoir participé à l'émission. Un dernier mot. Oui. Mais moi en tout cas, je te remercie pour l'accueil. Comme je dis, je remercie ma team. Puis surtout, on attend un groupe, beaucoup de public ardennais, même de l'extérieur. Donc j'espère que on va être sur une continuité. J'espère, parce que par la suite ce sera l'Arena, donc si on peut avoir encore plus de monde, ça sera encore. Mais aujourd'hui, on a besoin du public. Aujourd'hui, ce que je dirais, on n'est pas des managers ou des gros promoteurs qui font que du business. Aujourd'hui, c'est aussi le produit. Le produit, il est du terroir. C'est un vrai Ardennais, Yoni. Hein, toute sa... Exactement. Donc aujourd'hui, Yoni, c'est quand même toute sa famille qui habite au quartier Manchester. Souvent, on a un préjugé sur ces quartiers. Partout, il y a de la violence, partout, il y a des délinquants. Mais on a aussi ces talents qu'on cache. Sportifs aussi, complètement. Voilà, on a ces talents. Exactement, on a ces talents. Et Yoni fait partie des talents du quartier aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois, grâce à lui, on récupère beaucoup de jeunes. En fait. Voilà, aujourd'hui, on récupère plein de jeunes de tous les quartiers ardennais. La dernière fois, au dernier gala, on a mis la Marseillaise. Il y avait Ronde Couture, Sedan, l'Avenue, la ZUP, la Houillère. Je dis la Marseillaise debout, voilà, sans sifflement, c'est ce qu'on appelle aussi un travail de citoyenneté, de civisme, voilà. Donc c'est cette qualité qu'on apporte à ces garçons. Aujourd'hui à la salle, ce sont nos leaders. Alors il va pas retirer aussi que Hamid Zaïm, comme on dit, hein, derrière chaque grand homme existe une grande dame. Et c'est aussi mon épouse Audrey qui est présidente du club, qui fait ça à 100% bénévole, en dehors de son travail. Voilà, qui donne un sacré coup de main et qui me permet aussi de faire tout ce que je fais, parce que c'est vrai que voilà, ça joue aussi sur les couples, l'équilibre familial, etc. Les enfants, etc. Donc c'est vrai que ils savent que je suis un passionné, donc ils me laissent vivre ma passion. Et ils vivent la passion à travers moi, comme ils vivent les problématiques, etc. Mais c'est vrai que voilà, quand on a un champion de France, aujourd'hui, toute la famille est en stress. Même ma petite qui a 6 ans, Yoni Valverde, elle parle que de lui. Elle passe en bus devant le bar, elle me dit ouais, je suis passé devant le bar de chez Yoni Valverde. Alors elle doit le dire à toutes ses copines. Donc il touche toute la population ardennaise, les écoles, les primaires, les lycées, les collégiens, les quartiers. Donc nous sommes des enfants du peuple, et quelle que soit la personne, s'il n'a pas les moyens de prendre une place, qu'ils aillent voir soit Yoni, soit moi. On fait des actions. Aujourd'hui, Culture Cœur
à Charleville-Mézières, c'est 70 places distribuées à des pauvres malheureux, SDF, jeunes en difficulté, jeunes sans parents, etc. Donc voilà, la boxe c'est aussi des hommes de cœur. Hein. Ils ont la tête de voyous, mais ils ont vraiment un cœur d'enfant de cœur. C'est même plus un cœur. Là. On essaye, voilà. Nous, on voudrait que tout le monde participe. Après, ce qu'on veut, c'est que les personnes jouent le jeu. Je veux dire, demain, la personne qui peut s'investir, parce qu'après, c'est pareil, il faut se rentabiliser, il faut qu'Amid se rentabilise. Si les gens veulent voir des vrais combats avec les meilleurs boxeurs français, là aujourd'hui, on a quand même un vrai plateau. Demain, il faut jouer le jeu, quoi. Si on aime la boxe, on vient, c'est 10 euros, c'est 20 euros. Après, c'est sûr que les personnes qui ne peuvent pas, faut pas avoir honte. Nous, demain, ils viennent nous voir, il n'y a pas de souci. Mais celui qui peut se permettre d'acheter sa place, ça fait plaisir qu'ils viennent, qu'ils payent, quoi. Et derrière, vous faites des gros sacrifices financiers. Parce que j'aurais pas pu faire aussi, ça, il faut le dire. Hein. Si aujourd'hui, j'arrive à faire des plateaux de cette qualité, c'est aussi que les boxeurs ont fait de gros sacrifices. Donc, tout est un ensemble. Donc, je les remercie tous pour cette soirée. Et ils vont vraiment faire plaisir au public qui sera présent. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Donc, je le répète, ne manquez pas le gala le 25 février à Charleville-Mézières où Yoni Valverde remettra son titre de champion de France en jeu. Merci Hamid, merci Yoni. Merci à toi. Merci à très vite et merci d'avoir suivi l'émission. Au revoir. Merci.